Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs francophones de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez le programme de Ciel Nouveau. Ciel Nouveau émet des émissions qui sont relatives à la société, à la tradition, aux croyances qui se sont immiscées dans la pratique de l'islam. À l'image du Ciel Nouveau évoqué par la venue de l'imam Mahdi alayhi salam, cette émission met beaucoup l'emphase sur les enfants. Il tient au bon développement de l'enfant, tant physiquement que spirituellement, donc sur le plan éducationnel. Beaucoup d'hommes veulent des enfants, mais quand ces enfants viennent au monde, on voit que ces enfants sont beaucoup négligés. Il y a des parents qui donne tout à l'enfant, croyant gâter l'enfant, en griffe. Ça, c'est l'un de nos thèmes. Je l'aime trop, donc je lui donne tout. 10 ans, l'enfant devient quelque chose d'autre. Aujourd'hui, à Ciel Nouveau, avec nos invités venus de la Côte d'Ivoire, Mourabi, Soro Alassane et M. Chérif Mamadou, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bienvenue à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question de l'enfant aujourd'hui dans nos sociétés, c'est un grand souci au niveau éducationnel pour tous parents. C'est quoi l'enfant dans son éducation? Je dis bien, c'est quoi l'enfant dans son éducation? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci, M. Djabi Saïd, pour ce débat. Le sujet est intéressant. Vous voyez, aujourd'hui, la question de l'éducation, comment influencer un enfant, est devenue récurrente dans les débats. Oui. Les chaînes de télévision aujourd'hui en parlent, tout le monde en parle. Parce que le constat, il est amer. D'accord. Donc, il y a lieu de tenir ce genre de causerie. D'accord. Pour pouvoir former, éduquer notre Jamaat et la nation, toute personne que nous regarde, pour que nous ayons sous un nouveau ciel, un monde nouveau. Et je dirais que l'éducation, ou comment influencer un enfant, c'est l'éducation d'un enfant, le thème est très large, mais un enfant, quand tu prends un enfant qui vient de naître, c'est un être humain qui observe. Il n'a pas d'expérience. D'accord. Il observe tout ce qui est autour de lui. D'accord. Il apprend tout ce qui est autour de lui. Il attend tout ce qui est autour de lui. D'accord. Donc, dans ce milieu, le langage, même ce qu'il dit, il parle le langage que ses parents parlent. D'accord. Un enfant ne peut pas naître en Côte d'Ivoire et il va parler chinois. D'accord. Normal. Il va parler la langue de ses parents. Ce qui veut dire ce que les parents vont dire au fur et à mesure qu'il enregistre les mots, les expressions, il va grandir avec ça et c'est ce qui va l'influencer. D'accord. Donc un enfant, dans son éducation, est beaucoup influencé par la famille. D'accord. Raison pour cela, il faudrait que nous ayons une bonne cellule familiale. D'accord. Pour que nous ayons des enfants bien éduqués. D'accord. Mourabi Soro, c'est quoi l'enfant dans son éducation? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Comme nous le disons souvent, que l'islam est une religion parfaite. Et l'islam a donné solution à tous les problèmes. Vous savez, Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
comme Rahmatun lil Alamin, une miséricorde pour toute l'humanité. Alors, si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour toute l'humanité, donc sa religion, qui est l'islam, doit nous enseigner toutes choses à la lettre. Avant de venir sur la naissance de l'enfant, d'abord, et l'éducation de l'enfant, même avant la naissance de l'enfant, qu'est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Quelles précautions les parents doivent prendre pour que leur progéniture soit sur les bonnes voies? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que avant de nous marier, avant de chercher quelqu'un que nous voulons vivre avec, c'est fasfar bizat din. Marions quelqu'un qui est religieux. Marions une femme qui est religieuse pour qu'elle puisse nous donner, pour que notre progéniture soit sur le bon chemin. Voyez-vous, si nous nous marions avec une femme qui est pieuse, une femme qui aime Dieu, qui aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un homme aussi qui est pieux, un homme qui est pieux, qui aime Dieu, vous voyez que quel genre de société ils vont établir? Ils seront une société qui sera bénéficiaire pour tout le monde. Alors, nous voyons que si la femme est bonne, le monsieur est bon, ils vont nous donner des enfants qui sont bons. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mawlud yuladu ala al-fitra. Toute personne n'est neutre. Souvent, c'est dans nos sociétés, différentes maisons où nous vivons, souvent nous sommes influencés par ces gens. Alors, les parents doivent prendre leurs dispositions, leurs responsabilités à main pour pouvoir encadrer leurs enfants. Nous allons venir tout à l'heure concernant la responsabilité des parents. Mais M. Chérif, quand vous regardez cet état de fait, en fait, il a déjà abordé le thème, le mot que je voulais, la neutralité de l'enfant. C'est-à-dire, c'est quoi l'enfant dans son éducation? Il faut savoir que, chez téléspectateurs, l'enfant, il est déjà neutre quand il vient. Et donc, de par ce que les deux ont dit, les deux invités, quand il y vient, il apprend, en fait, il observe ce qui est devant lui. Donc, il apprend ce qu'on lui montre. Donc, j'ai envie de vous poser donc, comment est-ce que les parents, c'est-à-dire, quelle sera donc la responsabilité des parents? Quelle attitude pour les parents dans ce cas? Ok, M. Djabi. Je le dis, excusez-moi, parce que d'abord, l'enfant, c'est la vie des familles d'abord. Parents, c'est-à-dire papa et maman, puisque ce sont eux d'abord qui sont avec les enfants en général. Okay. M. Djabi, il faut dire qu'un enfant, c'est un être qui est en quête qui veut construire sa personnalité. Un enfant, c'est quelqu'un qui cherche à construire sa personnalité. Et sa personnalité, il construit cette personnalité-là à travers son cadre de vie. C'est pour cela que quand on a un enfant, il faut veiller à ses fréquentations. Quand l'enfant grandit, il faut faire très attention à ses fréquentations. Et parce que l'enfant reçoit en même temps plusieurs éducations. Ce n'est pas une seule éducation que l'enfant reçoit. Quand l'enfant va à l'école, il y a l'éducation que l'école donne. Il y a aussi l'éducation que ses amis lui donnent. Il y a aussi l'éducation que les parents donnent à l'enfant à la maison. Il y a l'éducation que, même en venant à la maison, étant sûr quelque part, il apprend partout. Raison pour laquelle il faut veiller à l'éducation des enfants parce qu'il est influencé partout. Dans sa démarche, dans sa croissance, l'enfant est influencé partout. Donc, les parents, dans un premier temps, doivent réellement consacrer du temps aux enfants. Les parents doivent consacrer du temps aux enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où, je prends l'exemple d'une famille, monsieur travaille, madame travaille. Et à la fin, c'est la bonne à la maison qui va éduquer l'enfant. La servante. Mais la servante. Mais, Molvi Soro, quelle éducation vous attendez d'une servante qui va éduquer les enfants d'un cadre? Non, c'est tout à fait vrai parce que parfois, je m'excuse, parfois
la servante, Oui. elle est dominée par ses émotions. C'est ça, parce Ok. que c'est ça. Voilà. Donc, ces ajustements peuvent agir Oui, de façon indirecte ou C'est directe sur l'enfant. c'est ça. C'est vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler parce qu'il faut travailler pour pouvoir subvenir aux besoins. Mais dans tout ce que nous faisons, c'est avoir un enfant, c'est un projet. Ok. Voilà. On n'est pas père parce qu'on peut mettre un enfant au monde. Tout à fait. On est père parce qu'on peut éduquer un humain. Tout à fait. Donc, quand on met un enfant au monde, il faut faire en sorte que tu puisses avoir du temps pour ces parents-là. Moi, j'ai connu un père D'accord. qui travaille au plateau, mais qui faisait un effort, pas tous les jours, mais si le temps le permet, il vient à la maison pour partager les repas de midi avec la famille. D'accord. Vous voyez. C'est fatigant pour lui, quitter au travail, venir à la maison, c'est fatigant à midi. Mais il veut atteindre un résultat. Voilà. Donc, consacrer du temps, consacrer sa personne, se donner pour l'éducation pour l'éducation, pour la construction, la personnalité de l'enfant, il faut vraiment lui consacrer du temps. D'accord. Merci C'est bien. très important. Merci bien. Mourabi Zoro, quel comportement les parents doivent avoir? Tu sais, souvent, les parents, en pensant qu'ils s'amusent avec les enfants, ils gâtent les enfants. Souvent, on enseigne le mensonge aux enfants sans le savoir. D'accord. Et par exemple, papa sort matin, l'enfant crie, papa, je vais venir avec vous. Il dit non, attends, au retour, je vais t'envoyer vélo. Au retour, je vais t'envoyer biscuit. D'accord. Et vous partez, vous revenez les mains vides. Alors, l'enfant demande où est le biscuit. Oh non, je vais envoyer après. Alors, demain, les mêmes aspects se répètent. Alors, qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Alors, vous enseignez le mensonge aux enfants sans le savoir. Et souvent, nous enseignons encore d'autres choses aux enfants sans le savoir. D'accord. Par exemple, le jour de Tabaski, Ramadan, 31 janvier, 31 décembre, nous disons aux enfants, sortez, allez chercher votre petit cadeau. Comme en Djoula on dit, sambé, sambé. Allez-y, cherchez quelque chose chez les gens. Mais nous apprenons aux enfants la mendicité sans le savoir. Oui. Parce que quand ça devient une habitude, les enfants sont habitués à l'argent, que les autres les donnent dehors. Alors, automatiquement, le jour qu'il ne va pas avoir l'argent, il va inventer quelque chose pour pouvoir demander à quelqu'un pour qu'il puisse avoir quelque chose avec lui. Alors, les parents doivent être un peu conscients sur ces points. Tous les actes posés par les parents, les enfants copient. Vous savez que, comme j'ai bien dit, quand nous venons dans le monde, notre mémoire est vide. Nous venons naître. Alors, maintenant, avec ceux que nous collaborons, avec ceux que nous vivons, les parents, nos grands frères, notre société peut influencer. Comme M. Chérif vient de le dire, les parents doivent aussi faire beaucoup d'attention. D'accord. Quand nos enfants partent à l'école, leurs compagnies, qu'il faut fréquenter. Alors, si nous contrôlons toutes ces choses, avec la prière, nous pourrons encadrer nos enfants. Alors, si nous négligeons ces petits points, en pensant que, ok, c'est l'enfant, ça va lui passer, alors, je pense que non. D'accord. Comme le saint prophète, D'accord, allez-y. le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi nous conseille comment éduquer nos enfants. D'accord. Comment éduquer nos enfants pour qu'ils puissent être religieux. Ok. Excusez-moi une minute. Ça allait être ma question de tout à l'heure. Effectivement. Ok. Moi-même- Le suivi de l'enfant. Oui, effectivement, Ok. je vais renchérir ce D'accord. que Molvi vient de dénoncer. D'accord. Vous voyez, dans la démarche d'influencer un enfant, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. D'accord. Molvi a dit de suite Vous que pouvez en les dire parents, quelques... Voilà. Molvi a dit que les parents ne doivent pas mentir devant les enfants. Ouais. Vous savez, il faudrait que les parents enseignent les valeurs aux enfants. D'accord. Les valeurs telles que... Souvent, on cherche les choses très loin, alors qu'il faut aller avec des choses très simples. D'accord. Ne pas chercher trop loin. À la maison, papa et maman, vous devez vous dire salam alaikum à la maison. Tout à fait. Une famille musulmane où on n'entend pas salam à la maison. Donc, vous voyez qu'il y a un problème au niveau même de la famille. Mais papa et maman à la maison, déjà, le salam doit être votre salutation quotidienne. Tout à fait.
Si vous sortez, salam. Vous entrez, salam. L'enfant aussi va apprendre le salam. Imagine, M. Djabi, vous venez chez moi, je suis à la maison avec ma femme, mon enfant quitte à l'école et dit bonjour tonton. Vous serez choqué, c'est vrai. L'enfant il est poli et vous a salué, mais l'enfant aurait dû vous saluer avec la salutation islamique. C'est ce que vous attendez de mon enfant. Mais mon enfant vous dit bonjour tonton. Vous voyez, vous serez un peu choqué. Oui. Voilà. Donc il faut enseigner ces petites valeurs-là aux enfants. Quand un enfant reçoit quelque chose, il doit dire merci. Il doit dire merci. Même dans ta vie, à la maison, quand tu es avec madame, évitez de vous énerver devant les enfants. Parce que ça les influence. Évitez de vous énerver devant les enfants. Ça les influence. Raison pour cela que il faudrait que le dialogue soit votre mode de résolution des problèmes à la maison. Oui. Il faut privilégier le dialogue. C'est ce que vous enseignez aux enfants, et aussi dans leur foyer, dans leur vie à venir, c'est ce qu'ils vont privilégier. Parce que l'enfant copie tout. Soit, on n'a pas besoin de grandes choses, hein, mais c'est des petites choses qui sont qu'on peut facilement copier. Ça fait ça que les enfants grandissent. Voilà. Donc, je reviens pour dire que dans la démarche de la construction de la vie d'un enfant, il faudrait que les parents eux-mêmes d'abord ils montrent l'exemple. D'accord. Moulabi, tout à l'heure, vous étiez en train de parler du suivi de l'enfant. En islam, quelles sont les préconisations de l'islam concernant le suivi de l'enfant? Ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, vous savez, quand nous donnons la vie à un enfant, qu'est-ce que le prophète nous dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, faites azan et ikama dans les oreilles de l'enfant. Les premiers mots que l'enfant doit attendre doit être l'unicité de Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Alors, dès bas âge, pour ne pas dire bas âge, l'enfant vient au monde, les premiers mots que l'enfant entend, c'est l'unicité de Dieu. Alors, pourquoi l'enfant va grandir et puis ses actions sont contrairement à ce qu'il a attendu? Donc, c'est la société. Et puis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit après ça, quand l'enfant grandit, enseignez la prière à vos enfants à l'âge de 7 ans. Et si les enfants ne pratiquent pas la prière comme il le faut, à l'âge de 10 ans, essayez de les forcer un peu. Alors, voyez-vous, si un enfant grandit dans ces conditions-là, ce sera très difficile qu'il laisse sa religion, qu'il néglige sa religion. D'abord, une maman pieuse, un papa pieux. Après la naissance, les premiers mots que l'enfant entend, c'est l'unicité de Dieu. Après 7 ans, à l'âge de 7 ans déjà, vous enseignez l'enfant la prière. À l'âge de 10 ans, vous essayez de le motiver comme à prier. Alors vous voyez déjà que l'enfant est dans les bonnes conditions pour pratiquer sa religion. Voilà ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Et je suis sûr, très sûr, que si ces mesures sont prises, les enfants seront les cadres et les défendeurs de la religion islam. Merci. Monsieur Chérif, j'ai envie de poser une autre question. D'accord. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais je vais vous poser une question. D'accord. Est-ce que, c'est-à-dire, les différentes balises que vous allez mettre pour aider l'enfant à s'éduquer, c'est-à-dire pour l'éducation de l'enfant, je prends par exemple l'étude coranique, amener les enfants dans un cadre islamique, cela garantit le succès de l'éducation de l'enfant. Vous savez bien que c'est le droit des enfants de les envoyer à l'école. Okay. C'est leur droit de les envoyer à l'école, c'est leur droit de les enseigner la religion, c'est leur droit de les éduquer. Alors, maintenant, ça c'est ce que on peut faire. Alors, on doit encourager aussi l'enfant de prendre ses dispositions pour pouvoir suivre ce qu'on dit, pour pouvoir suivre ce qu'on veut qu'ils deviennent dans la société. Alors, et puis, on peut accompagner les enfants avec la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Dieu est là pour ça. Demandons à Dieu pour qu'il puisse nous aider. Nous avons fait ce que nous pouvons faire.
Nous avons inscrit les enfants à l'école, on les a enseigné le Coran, on les a enseigné l'islam. Maintenant, Dieu, le travail reste pour vous, faites le reste. D'accord. Monsieur Chérif, je vous retourne la même question. Oui, ok. Molvi a abordé l'aspect religieux. D'accord. C'est tout à fait normal. Oui. Et encore est fait de physique Ok. et de spirituel. Ok. Maintenant, un enfant quand il naît, lorsqu'il a l'âge d'aller à l'école, la première des choses d'abord, il a droit à une bonne alimentation Tout à fait. pour sa croissance physique. Il a droit à une bonne alimentation. Ensuite, il a droit à l'éducation. D'accord. Il doit être soigné lorsqu'il est malade. D'accord. Donc, une fois il est inscrit à l'école, il faut faire le suivi. Ouais. Il faut veiller à ses fréquentations, comme nous avons énoncé. Il faut veiller à ses fréquentations, ses activités extrascolaires, tout ce qu'il fait. Il faut lui accorder du temps. Mais pour influencer un enfant, dans la démarche, pour influencer un enfant, il arrive des fois où il faut rendre l'enfant responsable. D'accord. Il arrive des moments où il faut lui confier des tâches pour voir si réellement il a accumulé des leçons. Ouais. Voilà. Il doit passer aussi par des épreuves. Ouais, effectivement. Voilà. Il faut lui confier des tâches. Il faut avoir confiance à ton enfant. Ça compte beaucoup. Il faut avoir confiance à ton enfant. Souvent, il y a des parents, c'est vrai, on dit qu'il faut contrôler l'enfant, mais il y a des parents qui veulent tout savoir aussi. Tout à fait. Si tu veux chercher à comprendre tout, si tu veux tout savoir, ça va énerver l'enfant. Ok. Mais est-ce que dans la communauté islamique Ahmadiyya, Oui. il y a des appareils, c'est-à-dire des activités qui puissent permettre de façon nationale Oui. aux enfants d'être encadrés de temps en temps? Oui, effectivement, il y a beaucoup d'activités. Au sein de la communauté islamique Ahmadiyya, nous avons des ADFAL. Oui. Nous avons des ADFAL qui sont sous la responsabilité des Koudam. Donc nous avons des programmes pour des ADFAL, des programmes de formation. D'accord. Ils ont des programmes de formation. De même aussi, les Koudam ont des programmes de formation. Il y a aussi des programmes de rencontres, tels que les Jalsa, les Ishima, où les enfants se rencontrent, ils fraternisent, voilà, ils échangent. Donc, faire participer un enfant, les parents Ahmadis doivent faire participer les enfants à toutes ces rencontres-là. Parce qu'un enfant qui va à un Jalsa, un enfant qui va à un Ishima, il apprend beaucoup. Il sort un peu du cadre de la maison, il va découvrir la découverte. Voilà, la découverte, ça fait partie de la formation de l'enfant, le loisir. L'enfant a droit à ces choses. Donc, aller à des Jalsa, l'enfant, il apprend beaucoup de choses. Non seulement c'est un cadre où il croise ses amis religieux, ceux qui partagent la même foi que lui, il se fait des amis. Donc, il grandit dans ce cercle-là. Vous voyez, il n'y a pas de génération spontanée. On grandit dans une génération. Tout à fait. Voilà, on grandit dans une génération et ce sont les générations qui construisent le monde. Effectivement. Voilà, donc, l'enfant, il faut rendre l'enfant responsable en l'amenant dans ces endroits. Et lorsqu'il va dans les Jalsa, lorsque votre enfant va dans les Ishima, il faut l'inscrire dans des comités pour qu'il puisse servir. Tout à fait. Il y a des comités de restauration, il y a des comités tels que nettoyage. Il faut qu'il soit quelque part. Il ne doit pas laisser se promener comme ça. Effectivement. Il ne doit pas laisser se promener. Même si c'est un petit, il faut le confier à quelqu'un pour qu'il puisse faire quelque chose. Même si c'est pour ramasser les ordures, il faut qu'il fasse ça. Il apprend quelque chose. Non, ça, il a envie de venir vers toi. Oui. Tu dois attirer ton enfant. Ton comportement, ton enfant doit t'aimer. Oui. Ton enfant doit t'aimer. Ton enfant doit être ton meilleur ami. Effectivement. Il doit avoir à la maison l'atmosphère. En fait. Voilà. Il doit avoir une complicité entre toi et ton enfant. Jusqu'à tel point, les gens vont dire, mais attends, est-ce que c'est son enfant? Effectivement. Vous voyez? Voilà. Donc, des fois, il faut sortir à ton enfant. Voilà, des visites. Voilà, il faut sortir à ton enfant. Il faut lui confier de la responsabilité. Il faut le rendre responsable. Merci à vous. Voilà. Il ne faut pas laisser l'enfant comme un mouton, voilà, livré à lui-même. Mourabi, l'émission tire à la fin. Quel mot de fin? Et que vous voyez souvent, nous disons que nous aimons nos enfants sans savoir qu'on les gâte. Tu trouves un enfant de 12 ans, 10 ans, qui est avec un Phoenix Hot 6 qu'il utilise. Et son papa est fier. Il dit que non, mon enfant vient de finir sans SMS. Et il a pris pour son ami, il a fait sans SMS. Il crie à qui? Alors c'est le truc, oui, quand on aime un enfant, ce n'est pas pour le gâter. Effectivement. Il faut aussi contrôler un peu l'aspect négatif de la chose. Okay. C'est ça, Hazrat Muslim Maud, radiallahu ta'ala anhu,
quand il a fondé Khudamul Ahmadiyya, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Kaumu ki islahi, Nadouano ki islahi bighair, nahi ho sakti. Ce qui veut dire aucune nation ne peut se réformer sans la réformation de sa jeunesse. Alors, si nous voulons nous réformer, si on veut avoir une nation qui va travailler pour l'islam, qui va servir l'islam, il faut que nous formons notre génération future dans les bonnes conditions. Et on doit les surveiller, on doit savoir ce qu'ils font, et on doit prendre soin de leur éducation. D'accord. Monsieur Chérif Modifin, très rapidement. Comme Modifin, je vais dans le même sens que Molivier. Aujourd'hui, il est difficile de contrôler un enfant. Parce que nous sommes dans un monde dominé par des appareils. On ne sait pas quelles sont ses amitiés, avec qui il communique sur les réseaux sociaux. Donc, ce que moi je conseille, c'est-à-dire, tu prends chaque fléau, fléau par fléau, tu l'expliques quand tu dis, voilà, si tu fais ça, voilà ce que ça peut donner comme conséquence. Si tu fais ça, voilà ce que ça peut donner. Il faudrait qu'il y ait un débat entre toi et ton enfant. Si tu fais ça, voilà ceux qu'ils ont comporté de la sorte, voilà ce qu'ils sont devenus. Montre-lui les causes, les conséquences. Tu prends chaque fléau, tu lui montres les causes, les conséquences. Vous communiquez. Au moins, il est préparé mentalement. Parce que quand l'enfant sort, il est dehors, il n'est plus sous ta gouverne. Il appartient à autre monde. Étant dans ce monde, il faudrait que ce qu'il va rencontrer, il ait déjà débattu de cela avec le père. C'est pour cela que je reviens encore pour dire il faudrait que le dialogue soit notre nourriture quotidienne avec nos enfants et faire de nos enfants nos meilleurs amis. Merci bien à toi. Chers parents, vous avez tout fait pour vos enfants. Vous avez tenté de les mettre sur les bonnes voies. La finalité appartient à Dieu. Ne vous embrassez jamais de toujours leur montrer le bon chemin. Faites ce que vous avez à faire. Faites-le religieusement et Dieu fera le reste. Et pour ceux qui pensent qu'ils ont un cas désespéré, que le mettent en prière. Dieu viendra toujours en secours si ça lui plaît lui-même. Chers parents, l'éducation des enfants, comme vient de dire le missionnaire, la jeunesse, c'est-à-dire la réforme d'une nation, ne peut se faire sans la réforme de sa jeunesse. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Influençons-les positivement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, chers invités. Merci. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر